Là, vous avez été tellement loin qu'on se met en position presque de louve, en fait, de maman, si vous touchez à un cheveu de nos gosses, vous allez le payer au centuple. Mais vraiment, moi, je sais qu'il y a pas mal de parents pour qui ça a été un déclic dans la tête. De dire là, ça a été trop loin. On est obligé aujourd'hui de les défendre, on est obligé de les protéger, quitte à être même des boucliers et effectivement, mobiliser tous les moyens nécessaires pour protéger nos enfants. On leur doit. Voilà, c'est notre responsabilité. Quand j'ai vu les images à Mantes-la-Jolie, alors j'ai pas été particulièrement étonnée. J'étais scandalisée, mais pas étonnée, parce que c'est des images qu'on connaît déjà quand on vit dans les quartiers populaires. Mais c'est vrai qu'il y avait une mise en scène, là pour le coup, qui était choquante. C'est-à-dire qu'il y avait un effet massif, et comme un message en fait, du gouvernement pour dire « ne bougez plus ». C'est-à-dire que ça s'adressait autant aux jeunes, pour les casser, je pense, dans leur mobilisation, mais ça s'adressait aussi aux familles et aux parents, pour leur dire « regardez ce qu'on fait à vos enfants, donc restez chez vous, n'allez pas vous mobiliser ». Maintenant, voilà, ce qui se passe à Mantes-la-Jolie, c'est un symbole médiatique fort. Mantes-la-Jolie, on n'oublie pas! Mantes-la-Jolie, on n'oublie pas! Il faut quand même se souvenir aussi de ce qui s'est passé quelques jours plus tôt à Garges, où un lycéen a perdu la joue. À Orléans, à Grenoble également, des enfants de 15-16 ans ont été grièvement blessés. Voilà, ça aussi, il faut le prendre en considération. C'est-à-dire qu'il y a aussi des violences très très graves dont on parle un petit peu moins que Mantes-la-Jolie. Se dire qu'à un moment donné, la police est capable de charger, de mutiler, de blesser des jeunes gens de 15 ans uniquement parce qu'ils ont manifesté. Voilà, c'est ça aussi qui doit nous scandaliser. Quand même, soyons un peu efficaces et un peu concrets. Ça leur a pas fait de mal aussi à ces jeunes, hein, de savoir ce que c'est que le maintien de l'ordre, la police, se tenir tranquille. Voilà, ça leur fera un souvenir. Le fait que des responsables politiques minimisent, dédramatisent ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie, ce qui s'est passé à Garges, ce qui s'est passé à Ivry aussi, où des jeunes gens ont été placés en garde à vue pendant 36 heures, ont été humiliés, ont été insultés, etc. Le fait qu'il y ait cette dédramatisation de leur part, pour moi, ça traduit le fait que ces enfants ne sont pas considérés comme des enfants. Voilà. Et ça révèle bien le regard que peuvent porter ces responsables politiques, notamment sur les jeunes des quartiers populaires. C'est-à-dire que les enfants, les jeunes adolescents des quartiers populaires ne sont pas considérés comme des enfants. Ils sont considérés comme des délinquants, ils sont considérés comme une menace. Et donc le fait, par exemple, que Ségolène Royal considère que, avec un mépris incroyable, que ça leur fera un souvenir, etc. Bon, je ne pense pas que Ségolène Royal aurait accepté le millième de l'humiliation qu'ont subi ces jeunes, notamment à Mantes-la-Jolie, si c'était arrivé à ses propres enfants. Je ne pense pas. Même le millième, je pense qu'elle ne l'aurait pas accepté. Donc c'est bien que pour elle, ces enfants-là ne valent pas ses propres enfants. Donc on a décidé, avec un certain nombre de collectifs de parents, de mamans en particulier, de se dire, voilà, on ne peut pas laisser faire ça. Voilà, on ne peut pas laisser nos enfants, nos jeunes, être traités de cette manière-là par l'État, par la police. De manière spécifique, là, étant donné la répression policière massive, on va faire une sorte de tournée des quartiers populaires de la région parisienne et pourquoi pas au niveau national, parce qu'il y a des choses à faire aussi pour nous, front de mer, à Marseille, à Grenoble, à Orléans, etc. etc. Pour l'instant, c'est en région parisienne. Et donc d'aller apporter notre soutien, notre solidarité, notre protection auprès des jeunes, lycéens notamment, donc à Garges, à Ivry, à Mantes-la-Jolie, etc., etc. Pour l'instant, ce sont ces villes-là où on compte se rendre à plusieurs, donc tous ces collectifs de parents, pour leur dire déjà, on est avec vous, on n'est pas contre vous, on est avec vous, on peut vous servir de bouclier, et on va vraiment se mettre en situation d'être bouclier entre vous et la police, vous et l'État, vous et les pouvoirs publics, vous et l'éducation nationale. Plus on se battra, et moins vous aurez à le faire. Donc, vous êtes contre Parcoursup, nous sommes contre Parcoursup. Vous réclamez plus de moyens, nous réclamons plus de moyens, etc., etc. Donc, dire aussi, voilà, que c'est notre responsabilité de parents de nous battre et de nous battre notamment pour qu'ils aient moins à se battre.